On va commencer ici à genoux pour un cours de pilates. On va faire mixte, mais plutôt niveau intermédiaire, quelque part, parfois un peu avancé. Donc on relâche les épaules, écartement des genoux, largeur bassin. On va commencer par un enroulé des épaules dans un sens et dans l'autre. Voilà, et ensuite on va les dissocier. On essaye de faire d'abord la gauche puis la droite, et ensuite la droite et la gauche. Ok, ensuite on va travailler sur les articulations coudes. Donc dessous, dessus, dessous. Alors attendez, encore une personne qui arrive. Ok, même chose de l'autre côté. Donc avec ce bras-là, donc je vais faire attention parce que j'ai toujours un peu mal en attendant de me faire soigner. Ok. Ensuite, on va faire les doigts et les mains. On va fermer, ouvrir les doigts, fermer, ouvrir. Travailler l'articulation des doigts. Et ensuite, on va faire un peu comme la danseuse de flamenco. Donc, on va faire des torsions et des rotations du poignet dans un sens et dans l'autre. Super. Encore dans un sens et dans l'autre. Top. Ok. Même chose, on va croiser les doigts ici et venir en hyperextension ici. Tirer, relever, enrouler de bas en haut, de haut en bas, dans un sens et dans l'autre. En torsion dans un sens et dans l'autre. Très bien. On va se remettre sur le dos pour travailler toujours l'échauffement, mais cette fois-ci au sol. Autograndissement, les bras le long du corps. On va commencer par placer le bassin en neutre, donc ni plaqué, ni cambré, entre les deux. Entre les deux, donc je respecte tout simplement les alignements de la colonne vertébrale et du bassin. J'éloigne les doigts vers les pieds, j'ai toujours l'autograndissement et la nuque neutre. Je vais placer ma respiration thoracique latérale. Attention, j'insiste. Quand vous inspirez, les côtes s'écartent, bouche fermée par le nez, mais attention, elles ne s'élèvent pas du sol. On reste en contact avec le tapis. Il ne faut pas que ce soit une élévation de la cage thoracique et du coup qui va donner une cambrure. Donc je sais bien, j'inspire, j'écarte, mais mes côtes restent au sol. Et dans l'expire, bouche ouverte, je vais rapprocher les côtes, contracter le périnée, rentrer le ventre, mais en essayant de conserver le bassin neutre. Ok, on refait encore une fois, inspire, écarte les côtes. Et dans l'expire, je resserre les côtes, engage périnée transverse, rentre le ventre, sans pression au niveau des lombaires. Je relâche les bras. Et ici, je vais relever une jambe en chaise renversée. Donc la chaise renversée, on imagine qu'on a les mollets posés sur une petite table de salon. J'inspire, j'expire, la deuxième jambe en chaise renversée. Ok, ici on va faire le scissors. Je fixe bien les doigts vers le fond. Je vais expirer, descendre la jambe fléchie et on imagine qu'on a une petite balle ici. Regardez, je vais vous montrer. L'idée c'est de gainer au maximum en isométrie. On imagine qu'on a des œufs d'autruche ici. Dans l'expiration, je ne lâche pas mon œuf. Je peux l'imaginer. Hein. Dans l'inspiration, je reviens et j'alterne. Expire, inspire. Mes jambes doivent être solides. Ok? Très bien. Même chose, cette fois-ci, je vais mettre les deux mains derrière la cuisse. Et dans l'expiration, je vais relever le buste. Si c'est trop difficile, vous reposez la tête. Expire, déplace sur l'inspiration, inspire. Expire, rentre le ventre, inspire. À chaque expiration, mon périnée se contracte, mon ventre rentre. Ici, je relève le buste. Expire et reviens, inspire. Alors, ok, très bien. On continue cette fois-ci, je vais proposer une option un petit peu plus avancée, mais chacun suit son rythme. Je vais tirer, expire, ramène, inspire, relâche. Expire, ramène, inspire, relâche. J'essaye à chaque fois de conserver mon neutre. Expire, ramène, inspire, relâche. Expire, ramène, inspire, relâche. Encore. Merci d'éteindre les micros pour ceux qui rentrent. Coupez le micro parce que sinon on vous entend. Ok. Et ici, je vais essayer de faire une alternance droite-gauche sur une inspiration, une alternance droite-gauche sur une expiration. Et j'engage toujours périnée transverse, buée. J'essaie de mettre les doigts au-dessus du mollet pour ne pas plier la jambe. L'objectif, c'est renforcer la chaîne postérieure et en même temps,
chaîne antérieure pour les abdos. Je reviens, repose la tête, plie et repose une jambe après l'autre. Ok, on reste ici. Là, je vais commencer avec le One Leg Circle. J'ai mon bassin neutre, l'autograndissement. Je vais relever une jambe en chaise renversée et je vais tendre la jambe dans mon neutre. Ça veut dire que moi, le mien, tu vois, il n'est pas à la verticale. Ce qu'il faut, c'est conserver surtout ce bassin neutre. Verrouiller la jambe au maximum. Conserver le bassin ici. On va faire un cercle avec la jambe tendue dans un sens et un cercle dans l'autre sens. J'inspire, extérieur. J'inspire, j'expire, extérieur, intérieur. Ou dans un sens ou dans l'autre. Encore. On tire la pointe de pied, on verrouille le genou au maximum. Dans un sens, dans l'autre. Attention à la jambe opposée, elle reste ancrée au sol. Très bien. Et on conserve toujours ce bassin neutre. On va cette fois-ci augmenter l'amplitude. Si vous êtes à l'aise avec votre bassin, c'est-à-dire que si vous sentez qu'il ne bouge pas, vous pouvez relâcher les bras. J'ai mon pied ancré au sol. J'inspire, je vais augmenter l'amplitude. J'inspire, je ramène. J'expire, j'éloigne. J'inspire, je ramène. La jambe, le bassin ne bouge pas. Faites en fonction de vos possibilités. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Et on va le faire dans l'autre sens. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Très bien. Ok, on va reposer, changer de jambe. Je reviens toujours, je conserve mon bassin neutre, pas de pression au niveau des cervicales. Ma respiration thoracique latérale. Donc dans mon neutre, dans ma possibilité, si vous ne pouvez pas tendre la jambe, si vous sentez que ça tire sur les lombaires, on change, on plie la jambe à 110 degrés ou 90 degrés. Et expire, côté, inspire, ramène. Sans bouger le bassin, sans bouger la jambe d'appui, sans bouger l'ensemble du corps. N'oubliez pas, à chaque expiration, je contracte le périnée, je rentre le ventre. Et j'expire, encore. Dans un sens et dans l'autre sens. Encore, une inspire, éloigne. On peut agrandir l'amplitude des cercles de hanche. Le mouvement démarre de la hanche, il ne démarre pas du genou. On verrouille au maximum. Très bien. Diminuez l'amplitude si ça ne va pas. Ok, et on repose. Donc c'est toujours entre 5 et 10 répétitions en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Reviens ici, cette fois-ci on va faire le 100, travail de force, chaîne antérieure. On commence soit jambes fléchies, soit jambes tendues. D'abord, les battements, autograndissement, bassin neutre. On commence par faire des battements en verrouillant le coude. Le mouvement doit démarrer de l'épaule. L'ensemble du corps ne doit pas bouger, on reste fixe. Et on y va. 3-5 battements, vous inspirez. 3-5 battements, contracte périnée transverse, vous expirez. Prochaine expiration, on relève le buste. Et pareil, 3-5 tu inspires, 3-5 tu respires. Attention, extension de jambes. Tire les pointes de pied. 3-5 battements tu inspires, 3-5 battements tu expires. On y va pour 100. Plus tu vas descendre, plus tu vas travailler le centre et le psoas. 10. 20. Expire, bouche ouverte. 30. 40. Continue, verrouille. 50. 60. 70. 80. Le poids de la tête, il est vers l'avant. Très bien. 90 et 100. Et ramène, pose la tête et on repose une jambe après l'autre. Ok. On va se mettre cette fois-ci en position quadrupédique pour le swimming. Donc on va voir les bases du swimming. Pour cela, si vous avez des problèmes au poignet, n'oubliez pas, on peut mettre les mains surélevées et les doigts à l'extérieur du tapis. Si vous n'avez pas de gros tapis, une serviette fera l'affaire. Étant donné que je suis blessée, moi je vais me mettre sur les poings, volontairement pour éviter d'utiliser mon coude. Je vais éloigner, et encore que ça me fait un petit peu mal, je vais éloigner un petit peu le bassin, l'autograndissement ici, et je vais rétroverser un petit peu le bassin. Dans cette position, je vais
Expirer et éloigner ma jambe vers l'arrière sans cambrer. J'inspire, je ramène. Même chose avec l'autre jambe. Expire, autograndissement. Inspire, contracte périnée transverse. Même chose avec la main. Pardon. Expire et inspire. Change de côté. Expire, autograndissement. Inspire. Maintenant, on va essayer de faire, donc vous relâchez les poignets parce que ça tire un petit peu sur la flexion du poignet. On va faire la même chose, sauf qu'on va faire chaîne croisée, donc en opposition. Ici, on prend l'écartement largeur bassin. Attention de ne pas être trop en dessous, sinon c'est trop facile. Légèrement en rétroversion. Ici, je vais éloigner le bras et la jambe opposée. Expire. Inspire, je reviens à la même fréquence. Encore. Expire. Reviens, inspire. Continue, expire. Ramène, inspire. Attention, conserve le bassin en neutre. Expire. Inspire. Garde les trapèzes, relâchez, omoplate dans les poches de pantalon. Dernier, expire. Inspire. Et relâchez. Pas évident avec la telle. Ok, très bien. On vient ici s'asseoir cette fois-ci au bord du tapis et on va laisser un espace libre derrière. Pour les personnes cambrées, vous pensez à mettre la serviette pour compenser cette cambrure. Pour les personnes qui sont en difficulté au niveau de la chaîne antérieure-postérieure, vous n'hésitez pas à plier les jambes. Le plus important, c'est que vous ayez un dos bien droit. Ok, ici, on va garder les bras tendus, roll-up, roll-down. Et on va commencer simple, bras tendus. Pied flex, je vais faire en sorte de rétroverser le bassin, donc mes talons vont accompagner la bascule du bassin. Expire. Je m'arrête, j'inspire. Chacun son rythme. Donc là, je vais essayer d'aller le plus bas possible, sans utiliser la force de mes bras de levier. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je mets un à-coup pour remonter. Au contraire, je vais fixer mes bras. Me mettre en isométrie complète. Inspire. Et reviens dans l'autograndissement. Chacun son rythme. Si vous sentez qu'il y a des à-coups, commencez par les lombaires ou les dorsales et voyez si vous pouvez passer. Si ça ne passe pas, n'allez pas plus loin. Voilà, très bien. Encore. Et autograndissement. Très bien, sans secousse. Ok, un petit challenge. On va essayer avec des demi-leviers. Donc, les personnes qui n'arrivent déjà pas à poser les dorsales, vous n'allez pas plus loin. On croise les bras. Par contre, je n'ai pas les coudes levés. Je suis toujours dans l'autograndissement, mais je baisse mes omoplates. J'ai des bras rigides aussi ici. J'inspire et j'expire, je rétroverse bassin, dorsale. Je vois si je peux poser la tête ou les omoplates. Je m'arrête, j'inspire. Et expire, autograndissement. Ok. Si ça passe pas, on revient bras tendus. Très bien. Encore. On essaye. Expire. Ça, c'est un petit niveau intermédiaire. On enlève les bras de levier. Je prends une inspiration. Super. Encore. Vertèbre après vertèbre. Le dos ne doit pas partir en premier. C'est le bassin qui se déroule. Très bien. La tête, elle reste dans l'alignement. On ne la force pas. Elle reste devant soi. Encore. Reprends, inspire. Ok. Dernière. Reviens, inspire. Ok. Alors, pour ceux qui ont une petite serviette, vous l'enlevez. On va faire le rolling. Option, main sur les tibias ou main sur les mollets. C'est vous qui décidez. Alors, le plus important, c'est de d'abord rétroverser le bassin pour pouvoir rouler sur la colonne vertébrale. Je vais relever une jambe après l'autre, stabiliser, relever la deuxième sur l'expiration.
Là, je vais maintenir la posture fixée. Mon regard va se porter vers l'avant pour éviter de réaligner ma colonne droite. Je la laisse courber. J'inspire. Expire. Alors, je vais le faire sans parler. Ok, encore. Si ça va, tibia. Ok, reposez. Reposez, on revient. Si c'est difficile, mettez vos mains en dessous du mollet, levez un peu les pieds pour les personnes cambrées. On vient de faire 2 exercices là. On va mixer les deux. C'est-à-dire qu'on va faire soit là, soit ici. Roll up, roll down. Revenir, rétroverser, partir, revenir, poser, allonger, expirer, inspirer, expirer. Pendant mon expiration, mon retour, je rétroverse le bassin, je relève une jambe et j'inspire et j'expire. Je pose, je tends, croisé ou bras tendus. On y va? Allez. Rétroversion de bassin, n'oubliez pas de mettre votre... Ah ben non, vous ne pouvez pas mettre votre serviette du coup. Vous irez, mettez plus de force dans l'expiration et le gainage. Continue, rétroverse, vertèbre après vertèbre, les coudes dans l'alignement. Dernier. Bravo, continuez. Très bien. Et expire, on revient ici. Dans l'autograndissement. Super. Ici, on va faire the saw. Donc, la scie. On va garder les pieds dans l'écartement à peu près, si vous êtes dans l'axe de votre tapis, ça fait à peu près l'écartement du tapis en largeur. Pour les personnes qui sont en rétroversion, c'est-à-dire qui sont plutôt comme ça, vous pliez vos jambes. Hein. Le plus important, c'est vraiment l'alignement de la colonne vertébrale. Ok. Donc on est ici et on va garder les bras dans l'ouverture aussi des jambes, soit fléchies, soit tendues. On grandit. Attention que les mains n'aillent pas au-dessus de la ligne d'épaule. Poussez, grandissez. Ok. Je vais fixer ici mon bras. Mes 2 épaules, le centre de la colonne et mon tronc vont partir en même temps. Comme si j'avais un gros ballon dans les mains. J'inspire. Et là, je vais aller scier ma jambe opposée en tenant compte de ne pas décoller la fesse opposée. Expire. Reviens, inspire. On s'arrête. On reprend une inspire. Et on va imaginer qu'on scie la jambe opposée. Et revient, inspire. J'insiste, quand vous tournez à gauche, la fesse droite, elle reste en contact avec le tapis. Je rentre le ventre, j'engage périnée transverse. Reviens, inspire. Allez, 5 à 6 répétitions. À votre rythme. Ensuite, on peut accélérer le mouvement, diminuer la respiration. C'est-à-dire que le rythme ne change pas, mais par contre, on peut aller plus vite. Tu dois sentir également une tension au niveau des obliques. Imagine que tu passes par-dessus un ballon qui est sur ta cuisse. Et j'insiste pour que les 2 épiniliaques restent en contact avec le tapis. Les 2 épiniliaques, pardon, les 2 ischions, les 2 os des fesses. Dernier. Et reviens, relâche. Très bien. On revient sur le tapis, sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat.
les bras le long du corps. Écartement, les pieds largeur bassin. On va faire le rollover. Donc c'est un envoi des jambes qui va partir vers l'arrière. Pour cela, on va faire en sorte de sentir l'occiput ici, l'os du crâne derrière, qui ne bouge pas. Surtout ne le faites pas en me regardant. Regardez d'abord s'il faut. Mettez des appuis importants sur les bras. On tend les jambes, j'inspire. Dans l'expiration, je vais aller vers l'arrière, là où je peux. J'écarte, je ferme, j'inspire. Dans l'expire, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Je déroule vertèbre après vertèbre. Mais j'insiste pour que mes cervicales ne soient jamais écrasées. On essaye? Alors, vous pouvez prendre et vous aider avec vos mains pour pousser les fesses s'il y a besoin. Inspire. Expire. N'hésite pas à mettre les mains derrière. Écarte, ferme, inspire. Expire, retiens. Vertèbre après vertèbre, jambes fléchies. Tu peux le faire jambes fléchies s'il y a besoin. Hein. N'hésite pas. Encore, inspire. Expire. Écarte, ferme sur l'inspire. Expire, déroule vertèbre après vertèbre. Très bien. Allez-y doucement. Cherchez pas forcément à aller loin, mais à tenir. Super. Expire. Écarte, ferme, inspire. Pression cervicale. N'oubliez pas de plier les jambes en descendant. Mettez de la force dans vos bras. Mettez de la force dans vos mains pour freiner. Et expirez en contractant périnée transverse. Le travail des abdos va se jouer ici dans la retenue en excentrique. Très bien. Allez, encore une. Et je relâche. Je plie les jambes. Et je repose une jambe après l'autre. Très bien. On va passer sur le côté. Face à moi, vous allez allonger. Donc, pour les personnes qui mettent quelque chose sous la tête, vous allongez le bras, vous posez la tête sur l'épaule et vous alignez dans le prolongement. On va garder les bras le long du corps et on va laisser cet espace libre ici. Ok? Je prends comme repère le bord avant du tapis. Les deux pieds posés l'un sur l'autre. Je vais fixer mon bras de ciel. Si c'est difficile, vous pouvez poser la main ici. Décolle la jambe de ciel. On stabilise. On commence par un side kick. Ok. J'inspire. Dans l'expire, je vais amener ma jambe vers l'avant. Dans l'inspire, je ramène. Encore. Expire, éloigne. Stabilise la posture. Inspire et ramène. Encore. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de faire des cercles de hanches pour travailler petit et moyen fessier. Pareil, un cercle de hanches dans un sens, un cercle de hanches dans l'autre sens. Je garde toujours les appuis. Encore. Un cercle de hanches dans un sens, un cercle de hanches dans l'autre sens. Sans écraser la taille. Continue de fixer, engage périnée transverse, buée. Alors, si vous faites des grands cercles, attention, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. La seule condition, c'est que le bassin, lui, ne bouge pas. Ce n'est pas un mouvement de bassin, c'est un mouvement de hanche. Et d'équilibre, on imagine qu'on fait cet exercice sur une poutre à 40 mètres du sol. Dans un sens, très bien. Et dans l'autre. Ok, très bien. On revient ici et on va changer de côté. On s'aligne, bras tendu. Au sol. Alors, je vais mettre la paume de main pour moi car j'ai mal au coude vers le ciel, mais vous pouvez la mettre aussi sur la tranche. Là, j'allonge les deux jambes, je garde la taille et je prends comme repère le bord avant du tapis. Je fixe mon bras de ciel, je décolle ma jambe de ciel aussi ici et je commence par un éloignement. Expire, éloigne, inspire, ramène. Encore. Expire, engage périnée transverse et inspire, ramène. On commence par éloigner, donc la difficulté c'est de tenir en équilibre. N'oublie pas de fixer l'omoplate vers le fond. Expire, éloigne, inspire, ramène. Encore. Expire, éloigne, engage périnée transverse, inspire et ramène. Continue, expire, éloigne. Ok, ici on va commencer les cercles de hanches. Un cercle, une inspire dans un sens. Stabilise le bassin, un cercle, une expire dans l'autre sens.
Cherche à garder l'équilibre. Voilà. Isométrie, ça veut dire que tu contractes au maximum. Encore. Un cercle, une inspire dans un sens. Un cercle, une expire dans l'autre sens. Ok. Très bien. Reposez. Et cette fois-ci, on va se mettre sur le ventre. Sur la joue. Ici, on va travailler les extenseurs du dos. On va relâcher ici les mains derrière et plier les deux jambes. Ok. Même chose. Regarde. Tu inspires, t'écartes les côtes. Dans l'expiration, on va soulever, tirer les bras. Entre le ventre, entre les côtes. Inspire, on repose, on change de joue. Expire, engage périnée transverse. Muet. Inspire et repose. On rajoute la même chose cette fois-ci avec les jambes. Serre les fessiers. Inspire, repose. Encore. Expire, allonge, tire. Inspire et reviens. On continue. Expire. Grandis au maximum. Rentre le ventre, connecte les fessiers. Inspire et repose. Alors, attention, de ne pas cambrer. Donc, pour cet exercice, j'insiste pour qu'on rentre vraiment le nombril et vient jusqu'à la colonne vertébrale. En force. Expire. Non, excusez-moi, mon téléphone n'est pas éteint. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Encore. Expire, éloigne, tire, 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 tire. Tire les bouts des doigts, rentre le ventre. Inspire, ramène. Dernier. Expire, tire. Et inspire, repose. Ok, très bien. Vous allez vous mettre dos rond. Talons vers les fessiers. On va tirer un petit peu ici pour soulager le bas du dos. Ok. On se remet sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat. Écartement des pieds, largeur bassin. Ok, très bien, les bras le long du corps. On revient en chaise renversée, une jambe après l'autre, toujours sur l'expiration si tu peux. Très bien. On va essayer ici de faire le double leg stretch. Je vais l'amener par différentes étapes et vous choisirez celui qui vous va le mieux. Donc on commence bras tendus vers le ciel, paume de main qui se regarde. Tête au sol pour commencer. Je vais sur l'expiration, donc en soufflant, éloigner les bras et les jambes. Cercle de bras, je reviens, inspire. Expire, éloigne. Ramène, inspire. Encore, expire, éloigne. Ramène, inspire. Même chose cette fois-ci, je relève le buste. Expire, relève le buste, mets-toi sur les pointes de l'omoplate. Expire, éloigne. Inspire et ramène. Encore, expire, éloigne. Inspire et ramène. Continue. Essaie de te mettre sur les pointes de l'omoplate. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Encore. Allez, 5 répétitions. À chaque fois que tu éloignes, tu rentres le centre. Le poids de la tête va vers l'avant. Si ça tire sur les cervicales, tu reposes. Très bien. Encore. Dernier. Expire. Et inspire. On repose la tête. Termine si tu n'as pas terminé. Hein. Très bien. Et on repose une jambe après l'autre. On va rester ici pour travailler cette fois-ci la chaîne antérieure, postérieure. Shoulder bridge. Les bras le long du corps. On va serrer les cuisses. Serrer les genoux, comme si on avait une feuille de papier entre les genoux. Si tu as une serviette, tu peux mettre une serviette. Je vais expirer, enrouler, rétroverser le bassin, stabiliser en haut le bassin. En restant en j'inspire. Tu dois sentir les fessiers se connecter. Et expire, déroule vertèbre après vertèbre. Une vertèbre après l'autre. Reviens, inspire, bassin neutre. Expire. Alors à chaque fois, pas de pression cervicale ici. Hein. On reste sur l'occiput. Inspire et expire, déroule vertèbre après vertèbre en bassin neutre. Très bien, garde bien, genoux serrés. On est en isométrie constante. Expire
Stabilise en haut, inspire, serre les fessiers au maximum. Reprends une inspire. Et déroule vertèbre après vertèbre en bassin neutre. Dernière. Encore. Expire. Garde les genoux serrés. Ok. On va garder le même exercice, sauf qu'une fois qu'on sera là-haut, sur l'expiration, ici, tu tends une jambe, mais sans désolidariser tes genoux. Expire, inspire, pause. Même chose à gauche. Et je déroule vertèbre après vertèbre. On refait le même exercice que tout à l'heure. Sauf qu'en position haute, on va faire une extension de jambe. Encore. Allez, expire. Tends. Plie. Tends. Plie. Déroule vertèbre après vertèbre en bassin neutre. Encore. Expire. Stabilise en haut. Périnée transverse buée sur chaque expiration. Attention, les genoux restent serrés. Très bien. Alors, là, je remarque que vos fessiers sont en train de tomber. Attention, dès que vous êtes en position haute, vérifiez que quand vous lâchez une jambe, le fessier ne tombe pas. Sinon, on les perd dans la contraction musculaire. Allez, on essaye un petit peu plus haut. Expire. Tends. Plie. Tends. Plie. Déroule vertèbre après vertèbre en bassin neutre. Dernier. Expire. Reste en haut. Expire. Inspire. Et déroule vertèbre après vertèbre. Et relâche. Super. Ok. On va faire cette fois-ci, vous allez vous mettre sur le ventre, le swimming. Travail des extenseurs en chaîne croisée. Bras en couteau, pouce levé vers le ciel, le regard vers le sol. Là, pareil, j'enroule les épaules pour descendre les omoplates dans les poches de pantalon. J'inspire, j'écarte les côtes. Et dans l'expiration, je vais lever bras droit, jambe gauche. Dans l'inspiration, je vais poser. Dans l'expiration, je vais lever bras gauche, jambe droite. Dans l'inspiration, je vais poser. Encore. Expire, lève. Inspire, pause. Encore. Expire, lève. Inspire, pause. Continue. Alors, plus vous allez lever haut, attention à la cambrure. Ce n'est pas le bassin qui bouge, c'est vraiment les muscles fessiers et deltoïdes qui se contractent. Encore. Et si on peut, on fait une inspire, un mouvement, une expire, un mouvement. Je suis toujours dans l'autograndissement, je rentre les côtes, je rentre le ventre. Super. Et relâchez. Mettez-vous dos.